Se choisir soi-même pour être choisi en retour. Une grande partie des personnes qui se sentent dans une relation d'âme du type flamme jumelle ont une problématique majeure avec le fait de se choisir, du moins celles qui ont un profil dépendant affectif. En d'autres termes, elles n'ont aucune difficulté à choisir l'autre en toutes circonstances, mais elles n'arrivent pas à se choisir elles-mêmes. Elles donnent tout à l'autre, alors qu'elles se donnent très peu à elles-mêmes. Alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement se choisir? Eh bien, cela veut dire se prioriser, prendre soin de soi, s'aimer et aller totalement vers soi en toutes circonstances. Non pas dans une forme d'égocentrisme, mais dans l'idée d'être son meilleur ami. Se choisir, c'est également agir en fonction de soi et de ses besoins, de ses envies, de ses désirs et de ses rêves, et non en fonction de quelqu'un d'autre. C'est aussi récupérer 100% de votre énergie, donner à l'autre, projeter sur l'autre, la garder pour vous-même et la distribuer dans vos projets quotidiens. Finalement, se choisir, c'est tout simplement prendre soin de soi, s'occuper de soi-même avec amour. Se choisir implique également d'oser dire non à ce qui ne vous convient pas, sur le plan relationnel, etc. Et c'est aussi s'aligner à l'intérieur de soi, autrement dit être congruent entre ce que vous pensez, ce que vous ressentez, ce que vous dites et ce que vous faites. Peu importe ce que pense, ressent ou dit cet autre. Or, on remarque que les personnes qui ont un profil dépendant ont tendance à se laisser tomber, à renoncer à elles-mêmes en toutes circonstances, dans une démarche sacrificielle. Elles priorisent l'autre au détriment d'elles-mêmes. Donc elles n'arrivent pas à se choisir par elles-mêmes et attendent que cet autre les choisisse. Elles attendent après cet autre pour vivre. Elles attendent après lui pour réaliser certains objectifs, projets de vie. Et elles remettent toute leur vie entre les mains de cette personne en espérant qu'un jour peut-être, cet autre leur donnera le happy end tant souhaité. C'est une façon de renoncer à son propre pouvoir personnel, à sa propre autonomie. Alors bien évidemment, tout ceci n'est que l'expression d'un manque absolu d'amour de soi projeté sur l'autre. C'est évidemment excessif, toxique pour soi, pour l'autre et pour la relation. Car étant donné que vous êtes incapable de vous choisir et de vous aimer réellement, eh bien vous attendez que l'autre le fasse à votre place. Vous courez après des chimères. Lorsque vous êtes là à tout espérer d'une personne, à mettre votre vie entre parenthèses, dans l'espoir d'un retour de cette personne, qu'est-ce que cela dit de vous? Cela dit que vous ne vous priorisez pas. Cela dit que vous attendez quelqu'un qui n'est pas là pour continuer à vivre. Et c'est la même réponse lorsque vous espérez que quelqu'un change sur le plan relationnel pour être plus présent et plus investi. Demandez-vous pourquoi devez-vous attendre que quelqu'un change pour enfin avoir la relation d'amour que vous souhaitez. Et comprenez bien que lorsque vous êtes la majorité du temps tourné vers une personne absente et ou distante, c'est que vous n'êtes pas avec vous-même. Et j'imagine qu'une grande partie d'entre vous se plaignent que l'autre les fuit, les ignore, soit silencieux, alors qu'elles font exactement la même chose avec elles-mêmes. Elles se fuient et s'ignorent en mettant 100% de leur énergie et de leur attention chez quelqu'un d'autre. Alors ce jumeau d'âme vous aime sans aucun doute, du moins si la relation est bien réciproque, mais je vous invite à chercher à comprendre ce qu'il ou elle tente de vous dire en vous fiant, en restant silencieux. N'est-ce pas une façon de vous dire « occupe-toi de toi au lieu d'attendre après moi » ? N'est-ce pas une façon de vous dire « choisis-toi, priorise-toi, arrête
de me courir après, arrête de regarder ce que je fais, arrête de porter toute ton attention sur moi au lieu de t'occuper de toi. Alors oui, c'est très souffrant d'aimer quelqu'un qui ne veut pas ou ne peut pas être avec vous, ou qui n'est pas prêt à vous donner la relation que vous souhaitez, mais c'est la vie. Et ça, vous pouvez le dépasser en thérapie avec un psychologue et ou un hypnopraticien. Alors, au lieu de subir une vie amoureuse souffrante, je vous invite à devenir l'acteur du changement. Et le plus paradoxal ici, vous noterez cela, c'est que dans cette problématique de je n'arrive pas à me choisir, c'est que vous espérez que cet autre vous choisisse alors que vous n'arrivez pas à le faire par vous-même. Et bien évidemment, personne ne peut vous choisir authentiquement tant que vous ne vous êtes pas choisi vous-même. Et de plus, si on rejoint les croyances spirituelles sur les flammes jumelles, vous avez tout intérêt à vous prioriser, à vous choisir et à vous détacher de l'autre, car tant que vous ne le faites pas, eh bien vous faites pression sur le lien et vous accentuez donc la fuite de l'autre. Et en miroir, la fuite de l'autre n'est que le reflet de votre propre fuite. À ce stade de mon propos, certains vont sans doute se demander mais comment fait-on pour se choisir, se prioriser, si on a passé la majorité de sa vie à s'occuper des autres, à être tourné vers les autres, au détriment de soi? Eh bien, il s'agit d'une rééducation, d'un apprentissage qui se fera au fur et à mesure que vous preniez conscience des mécanismes inconscients à l'œuvre dans ce dysfonctionnement interne. Une fois que ces mécanismes internes qui vous auto-sabotent et qui vous font souffrir seront mis en lumière, compris, libérés et transmutés, eh bien votre façon d'être en relation va naturellement changer. Et vous serez capable d'aimer l'autre, de partager avec l'autre sans vous sacrifier et sans vous oublier. Et bien sûr, la thérapie par l'hypnose permet ce type d'exploration intérieure et de changement. Alors, à vous de voir ce que vous voulez faire de cette expérience de vie. Soit continuer à attendre, ou bien devenir l'acteur du changement. Comprenez bien que personne sur Terre, jumeau d'âme ou non, ne souhaite être votre oxygène, ni l'objet de votre dépendance ou obsession. Et d'ailleurs, si on inversait les rôles, vous ressentirez la même chose. Il n'y a rien de sain là-dedans, et ce n'est en rien l'expression de l'amour. Alors, au lieu de projeter votre manque cruel d'amour pour vous-même sur l'autre en espérant qu'il ou elle va remplir ce vide intérieur, prenez conscience que la seule personne sur Terre qui sera capable de remplir ce vide intérieur, c'est vous. Non pas à travers la relation avec l'autre, mais à travers la relation que vous entretenez avec vous-même. Et je vous invite à vous inspirer de cette personne que vous appelez votre jumeau d'âme, car lui ou elle n'a absolument aucun problème à se choisir, à se vivre et à aller expérimenter la vie en toute autonomie. Faites comme lui ou elle. Vivez, explorez, échouez, relevez-vous et recommencez.